Bonjour tout le monde, bienvenue au webinaire de présentation du Petit Duc et de notre cohorte primo-adoptant. Donc, pour ceux et celles qui ne savent pas qui nous sommes, je m'appelle Benjamin Rancourt, je suis le fondateur de Meurisia et la personne également derrière le Petit Duc. Moi, de mon côté, j'ai un gros background en informatique et je vous présente également mon collègue Ino. Donc moi c'est Eno, je suis en master entrepreneuriat et innovation à HEC Montréal et donc j'ai rencontré Benjamin en faisant mon projet supervisé pour HEC et donc j'ai vérifié et élaboré le business model du Petit Duc. Donc, comme je vous disais précédemment, dans le fond, je suis fondateur de Meurisa. Donc, oui, le projet du Petit Duc, c'est un nouveau projet, tout ça qu'on est en train de démarrer, mais c'est quand même supporté par une entreprise existante. Donc, dans le fond, nous autres, Meurisa, on existe depuis 2023. On est une entreprise de services conseils en numérique responsable. Donc, on offre différents services autour du numérique puis de la sobriété numérique. On est présent à Québec et à Sherbrooke. Puis dans le fond, depuis notre incorporation, on a obtenu différentes reconnaissances. On est inscrit au répertoire d'experts du fonds EcoLeader. On a été lauréat local au défi Aux entreprendre en 2024. On est membre de 1% for the Planet. Donc, on est une des entreprises qui s'est engagée à verser au minimum 1% de notre chiffre d'affaires à des causes environnementales. On a également été incubé au pôle d'innovation en tourisme durable du MTLA. Donc, ce qui nous en est un petit peu dans l'univers touristique. Donc, on est également un membre de Tourisme Durable Québec, donc on s'y implique également. Et récemment, on vient d'obtenir le premier niveau de la certification BSR. Donc, on est membre engagé dans ce programme. Donc, le Petit Duc, c'est un projet que je remets dans ma tête, dans le fond, lorsqu'on a été incubé au pôle d'innovation en tourisme durable. Donc, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas nécessairement, c'est qu'on n'allait pas réaliser l'impact sur la société qu'on souhaiterait avoir. Donc là, on a amorcé un petit peu une certaine réflexion. Et dans le fond, à force d'assister à des événements, on s'est rendu compte que même en 2024, 2025, on pense que la durabilité, ça devrait être intégré partout, mais ça ne l'était pas encore. Il y avait beaucoup d'actions qui n'étaient pas encore mises en place par les organisateurs d'événements. Donc, ça nous a intéressé d'en savoir davantage. Donc, on a commencé justement différentes démarches avec différents acteurs, donc des organisateurs, des planificateurs, des acteurs de l'industrie touristique. Et c'est ainsi qu'est né le projet du Petit Duc, une plateforme pour accompagner les organisateurs d'événements vers la durabilité. C'est ça. Et du coup, de plus, avec toutes les recherches que j'ai fait cet été, du coup, on peut voir qu'il y a vraiment un vide normatif vraiment au sein du secteur de l'événementiel avec la disparition de la norme BNQ. On peut aussi comprendre que l'acheminement pour aller chercher des accréditations est long, il peut sembler aussi coûteux. Et à la fin, le retour de toutes les personnes que j'ai pu interviewer nous disent qu'il n'y a pas un si grand impact que ça. Donc, ils sont un peu déçus. Ça peut même parfois paraître comme de l'éco-blanchiment. Donc, voilà, en plus de ça, ça peut vous prendre entre 7 et 10 heures aussi pour analyser vos propres émissions durant vos événements. Donc, souvent, c'est une étape en plus à prévoir et donc un stress en plus. Donc, nous, on est là vraiment pour vous offrir la plateforme qui va vous accompagner dans ce cheminement et vous permettre de faire ça, de l'intégrer dans votre processus d'organisation, tout simplement. Donc, en tant que tel, oui, c'est un projet de plateforme, mais on a quand même une partie qui est déjà disponible puis qui est prêt à être déployée dans n'importe quel événement. Donc, on va vous en glisser un mot tantôt, mais on a déjà testé une partie dans différents événements. Donc là, je vais vous partager, je vous partage déjà mon écran, mais je vous partage un autre écran qui vous montre dans le fond le formulaire de collecte de déplacement qu'on a déjà mis en place. Donc, voici pas la première version, mais la version en production de notre formulaire de collecte. Donc, dans le fond, on sait que quand on organise des événements, surtout en présentiel, c'est les déplacements des participants qui génèrent la grosse partie des émissions de gaz à effet de serre. Donc, nous autres, à l'aide d'un code QR ou d'un URL qu'on fournit à l'organisateur ou à l'événement, les participants peuvent renseigner eux autres mêmes leur déplacement. Donc, une des particularités de notre formulaire de collecte, c'est que nous autres, on fait la distinction entre des allées, des retours ou allers-retours. Parce qu'on sait que quand on se rend à un événement, ça se peut on revienne d'une autre façon ou qu'on aille à un autre endroit.
Donc, des fois, c'est différent. Donc, les déplacements vont être différents. Donc, l'empreinte carbone générée également. Et la deuxième distinction, c'est que nous autres, on prend en compte les transports multimodaux. Donc, par exemple, pour aller à Montréal, de mon côté, je prends mon auto pour me rendre à l'université. Après ça, je prends le Limocar, donc l'autobus. Après ça, je peux prendre soit le métro, soit l'autobus directement à Montréal ou marcher directement. Donc, nous autres, notre formulaire de collecte, pour ceux qui se déplacent avec plusieurs modes de transport, on est en mesure de les supporter. Donc là, comme je vous disais, ici, ça, c'est la version qui est actuellement en production. Donc, pour l'instant, on peut saisir la rue municipalité de code postal. Donc, on est en mesure vraiment de le personnaliser selon les besoins de l'événement. Donc, pour notre événement, on avait rajouté province et le pays, comme c'était un événement international. Mais on est en train de rajouter une fonctionnalité justement pour l'autocomplétion. Donc, dès qu'une personne commence à taper une adresse, ça lui propose des choix, donc vraiment pour accélérer la saisie de l'adresse. Donc, donc, le formulaire, c'est vraiment deux grosses parties, l'adresse plus le mode de transport. Donc, disons que je choisis véhicule, je peux venir préciser que c'était un véhicule électrique puis que je l'ai effectué en covoiturage avec quelqu'un d'autre. Et, pardon, et on était deux. Donc, ainsi de suite. Donc là, je pourrais dire que j'ai fait un autre déplacement à partir d'un autre point jusqu'au lieu de l'événement. Donc, ça faisait pas mal le tour du formulaire de collecte. Éventuellement, on a une autre modification pour renseigner directement, c'est informer, sensibiliser le participant sur son mode de déplacement. Donc, voir c'est quel impact ça a généré, puis un équivalent dans des temps plus accessibles que des équivalents CO2. Parce qu'au travers de notre projet de plateforme, c'est vraiment de la sensibilisation puis de la démocratisation. Donc, rendre ça des fois plus accessible à monsieur et madame tout le monde. Et bien entendu, aux organisateurs également. Donc, ça, c'était le bout qu'on avait déjà développé. On a d'autres fonctionnalités qui s'en viennent aussi. Mais au-delà du formulaire de collecte, c'est vraiment une plateforme au complet qu'on souhaite créer pour vraiment outiller l'organisateur. Donc, pouvoir calculer les autres émissions, d'autres facteurs d'émission, comme reliés à l'alimentation, l'hébergement, les déplacements de l'organisation. Rajouter un petit peu des fonctionnalités au niveau d'un bottin des fournisseurs, donc vraiment pour aider les organisateurs à sélectionner les bons fournisseurs, un glossaire, et ainsi que des vidéos de formation. Donc cet outil va vraiment vous permettre en fait d'optimiser et de beaucoup mieux comprendre comment est-ce que vous intégrez vos pratiques, quels sont les impacts que vos pratiques ont. En ce qui concerne le bottin des fournisseurs, ça va vraiment favoriser l'achat local et l'économie circulaire dans les régions où vous déciderez de faire vos événements. Donc voilà, c'est vraiment, on essaye de tout compenser et le formulaire du coup de collecte des déplacements, c'est une première idée d'un des outils qu'on souhaite mettre en place dans cette plateforme. Donc, tantôt, je vous disais justement que notre formulaire de collecte des déplacements, on l'a déployé dans différents événements. Donc, en voici trois territoires vivants, Pain et Pizza pour la planète à Sherbrooke et dernièrement les rendez-vous Champlain. Prochainement, au Symposium de tourisme durable Québec, on va le déployer notre formulaire et on a potentiellement un petit partenariat qui se dessine pour le 29 octobre à Laval. Donc, pour les personnes qui seront présentes cette journée-là, il est possible que vous voyez le petit Duc en action. Un petit témoignage ici de Julien Bergeron, qui est le directeur du pôle d'innovation en tourisme durable. Donc, lui, un des faits qui aimait particulièrement, c'était le fait de pouvoir calculer l'intermodalité, donc les multiples déplacements des participants. Euh, donc, ça, tantôt, je vous ai parlé un petit peu de les prochains modules qu'on voyait dans la plateforme. Donc, vous voyez un petit peu ici la liste, mais grosso modo, le projet qu'on vous parle, c'est qu'on va vous parler, l'appel à projet, c'est vraiment rentrer dans une phase de co-création. Donc, vraiment dire que nos premiers clients primo-adoptants, on va vraiment venir s'adapter à leurs besoins pour pouvoir y répondre. Donc, ça, c'était les premiers modules qu'on voyait un petit peu qui étaient généraux pour n'importe quel type d'acteur. On va avoir une autre partie qui serait complètement vraiment adaptée à nos primo-adoptants.
Donc, au niveau justement de l'appel à projet primo-adoptant, donc pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est un programme du gouvernement du Québec qui vise à favoriser le mariage entre des startups, comme nous autres, Petit Duc slash Merisia, et des entreprises de façon vraiment à co-créer de quoi, donc co-développer de quoi, puis raffiner certains besoins. Donc, dans le fond, c'est un programme de 125 000 que pour répondre à cet appel à projet, nous autres, on vient mettre un 25 000 N- La cohorte de primo-adoptants qu'on est en train de constituer vient de remettre un second 25 000 et dans le fond, le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, le MEIE, j'aurais dû dire l'acronyme directement, vient subventionner à 75 000. Donc, autrement dit, c'est pour chaque dollar investi soit par nous autres, soit par vous, il se trouve à être multiplié par 4 ou par 3, dépendamment de quelle façon qu'on compte. C'est Donc, ça, donc ça va vraiment venir nous créer un effet de levier pour nous, Petit Duc, pour Mérisia. Et puis pour vous, ça va vraiment vous permettre de rentrer dans une phase où vous allez devenir l'un des pionniers en fait, de l'éco-responsabilité dans votre secteur. Euh, Toutes ces séances de remue-ménage, etc., en fait, ça va permettre vraiment de, certes, répondre à tous les besoins du secteur d'événementiel, mais surtout vraiment personnaliser un peu, aussi un peu l'application à vous pour répondre aussi aux besoins un petit peu supplémentaires que vous pourriez avoir besoin. Donc, pour conclure, pourquoi est-ce que vous devriez devenir notre cohorte de primo-adoptants? Donc, concrètement, on vous l'a dit, cet outil, il va vraiment vous permettre de mesurer et analyser. On a beaucoup entendu de témoignages disant que oui, on mettait des pratiques en place, mais non, on ne les mesurait pas. Donc, comment est-ce que vous allez faire pour optimiser vos efforts avec ça? De plus, le secteur de l'événementiel commence à se voir un peu oppressé de toutes ces attentes éco-responsables. Donc, ça va vraiment vous permettre de optimiser vos efforts, optimiser vos coûts et du coup, optimiser vos émissions, tout simplement. Donc, en plus de ça, on n'en a pas beaucoup parlé, mais dans la première phase de développement, on souhaite aussi créer tout ce qui est glossaire, certes, mais tout ce qui est aussi vidéo de formation pour vous former rapidement vos équipes à la plateforme pour que l'utilisation se fasse toujours de manière hyper simple, intuitive, ça ne rajoute pas de stress, ça s'intègre vraiment à votre processus. Ce serait un peu divisé en deux étapes, une étape pré-événement, une étape post-événement. La première étape consistera juste à enregistrer votre événement, choisir les émissions que vous voulez calculer. Puis, une fois l'événement passé, on vous aura donné un classeur de tous les types de papiers que vous pourriez avoir besoin pour récolter toutes les données rapidement. Vous n'aurez qu'à importer vos données et en un clic, on vous calculera les émissions que vous pourrez télécharger en PDF pour répondre aux attentes vertes de vos clients. Donc, tout ce qui est fournisseur, tout ce qui est commanditaire. Je sais que parfois certains ont des comptes à rendre en termes de pratiques éco-responsables et de données là-dessus. Donc, nous, on vous aide vraiment à faire ça. Et en plus de ça, bah, du coup, ça va vous avantager pour votre réédition de compte et pour aller chercher des accréditations vertes. Donc, grosso modo, si ça vous intéresse justement d'embarquer dans notre cohorte de primo-adoptants, donc on vous a affiché à l'écran le modèle de l'aide d'intention que vous voyez à l'écran aussi, c'est le code QR dans le fond, ainsi que le modèle à droite complètement. Un autre code QR également pour télécharger le document de présentation. Donc, si vous ne l'avez pas reçu par courriel, certains d'entre vous l'avez déjà reçu, vous pouvez le télécharger. Dans le fond, nous autres, pour répondre à cet appel à projet, donc qui est la dernière possibilité pour cette année, pour cet appel à projet, la date limite, c'est le 18 octobre. Sauf que comme on doit être accompagné par le MTLAM, donc eux autres aussi veulent avoir des informations d'avance. Donc, on doit idéalement soumettre notre cohorte de primo-adoptants d'ici le mercredi 17 septembre. Mais si ça vous intéresse et que la date est passée, n'hésitez surtout pas à nous faire signe. Il y a d'autres possibilités aussi qu'on pourrait regarder à tête reposée avec vous. Donc, merci beaucoup de votre attention. Si vous avez des questions, vous souhaitez qu'on en discute de vive voix, on va vous envoyer dans le fond les diapositives.
Et vous avez également des codes QR ou nos adresses courriel pour nous contacter et qu'on puisse justement regarder ça ensemble. Donc, merci encore. Merci beaucoup. À bientôt.